subsiste éternellement. Et nous acclamons cette parole. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Et je vais inviter notre bien-aimé, l'ancien Patrick, qui va nous apporter la parole d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni et merci pour la présence de tout un chacun. Nous voulons passer ce moment autour de sa parole parce qu'elle nous fait du bien et que nous en avons vraiment besoin. Autant qu'on nourrit le corps avec de la nourriture physique, autant notre âme, notre esprit ont besoin d'être nourris aussi. Et j'aimerais vous inviter ce matin à prendre la parole de Dieu dans l'Évangile selon Saint Jean. L'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 14. Jean 14, nous allons lire de 15 à 18. Le titre de mon message ce matin sera « Un consolateur hors du commun ». Jean 14, de 15 à 18, nous lisons « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure en vous. Il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » Il y a une semaine, nous avons eu la grâce de célébrer la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Et plusieurs personnes connaissent Dieu le Père, Dieu le Fils, et le Saint-Esprit, souvent, on l'oublie. Et l'atmosphère de la pièce change. On bascule d'un repas agréable, convivial, préparé à l'avance, à un moment de tristesse. Et les apôtres sont démunis. Ils sont en train de se dire, mais qui nous aidera quand il sera parti? Qui nous enseignera et nous guidera? Qui se tiendra à nos côtés? Et parfois dans la vie, nous sommes habitués à des personnes. Nous sommes habitués à être en contact avec des personnes, que ce soit sans intérêt ou pour un intérêt. Et l'instant d'après, à un moment, il n'y a plus rien. Ils ne sont plus là. Ils sont occupés à d'autres choses. Ou alors, ils déménagent, ou simplement suite à un décès. Et les apôtres sont désespérés. Et Jésus-Christ essaie de les rassurer en leur disant ceci. « Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si vous m'aimez, vous garderez mes paroles, et moi, je prierai le Père. » Souvent, c'est l'inverse qui se produit. Nous nous attendons à ce que le Saint-Esprit agisse, mais nous ne gardons pas ses paroles. Nous ne gardons pas ses commandements. Nous ne manifestons pas réellement combien nous l'aimons. Et Jésus marque comme une sorte de condition, si je peux dire, en disant « Si vous m'aimez, vous garderez mes paroles, et ensuite moi, je prierai le Père pour vous donner un autre consolateur. » Le mot consolateur, comme beaucoup le savent, c'est en grec « parakletos » qui a été traduit un peu allégé en français par le mot consolateur. Mais parakletos veut dire bien plus que cela. Et le titre de mon message, c'est « Un consolateur hors du commun » parce que nous n'en avons pas de pareil. En quoi est-ce qu'il est consolateur, le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'il est tellement ignoré? Pourquoi est-ce qu'il est tellement oublié? On réduit le Saint-Esprit aujourd'hui au parler en langue et au miracle. Mais c'est une personne qui aime. C'est une personne qui fait attention à nous, qui se soucie de nous. Parakletos, qui veut dire celui qui plaide, celui qu'on appelle pour venir se tenir à côté. Celui qu'on appelle pour venir se tenir là, dans les moments difficiles, dans les moments où nous en avons le plus besoin. C'était la coutume à l'époque, dans les tribunaux. Aujourd'hui, nous avons des avocats qui plaident pour nous, mais ces avocats ne viennent pas parce qu'ils nous aiment. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont envie simplement de nous faire du bien. Ils demandent de l'argent en retour. Et parfois, c'est extrêmement chiffré. Mais à l'époque, dans les tribunaux, lorsque quelqu'un était accusé,
il faisait appeler des amis à lui pour venir se tenir à ses côtés. Mais ce n'était pas n'importe qui, c'était des amis les plus influents, les amis les plus solides, les amis qui avaient un mot à dire, qui avaient une crédibilité, qui pouvaient se tenir là et le juge pouvait les écouter lorsque l'accusé manquait d'arguments. Paraclétos, qui a été allégé en disant consolateur. Et ces personnes venaient et ils conseillaient l'accusé sur ce qu'il fallait faire, sur ce qu'il fallait dire, comment il fallait parler, comment est-ce qu'il fallait agir, et ils prenaient la cause de l'accusé comme étant leur propre cause. Combien de personnes se tiennent à vos côtés aujourd'hui lorsque vous avez des problèmes? Combien de personnes sont là sans intérêt, sans rien attendre en retour? Combien de personnes sont à vos côtés pour prendre votre cause, votre problème comme étant la leur? Dans notre parcours de chrétien, bien souvent, nous sommes parfois déçus. Nous faisons confiance à des personnes et après ils s'éloignent ou alors ils vont raconter nos problèmes ailleurs. Des personnes qui ne sont pas toujours fiables. Et combien se tiennent aujourd'hui à vos côtés? Vous traversez certainement des moments délicats, des situations difficiles. Mais qui est là réellement? La relation que Jésus avait avec ses apôtres était quelque chose d'exceptionnel. Nous lisons dans les Écritures, partout où il était avec ses disciples, chaque fois que ses disciples étaient en difficulté, Jésus essayait d'intervenir. Jésus essayait de pouvoir protéger, argumenter même avec les pharisiens pour expliquer une chose ou une autre. Le consolateur. Et ce texte nous dit qu'il y a un autre consolateur. Mais quel est l'intérêt d'avoir un consolateur comme Jésus et de le remplacer par un autre? Jésus savait qu'il devait partir, mais il ne pouvait pas être partout à la fois parce qu'il était revêtu d'un corps humain. Et il annonce aux disciples, il dit, je vais m'en aller, mais je vais vous laisser un autre consolateur. Parce que moi qui vais mourir, Jésus, je suis revêtu d'un corps charnel, je m'en vais, mais je ne sais pas être partout, je serai dans la gloire auprès du Père, je ne peux plus me souiller, je ne peux plus être dans un monde de péché. La personne idéale qui peut venir, c'est le Saint-Esprit. Parce que lui, il sera en vous et il peut être partout à la fois. Le Saint-Esprit rend possible et réelle la présence continue de Christ dans l'Église. Et la Bible nous montre qu'il est Dieu. Alors c'est un mystère que beaucoup ont eu du mal à élucider en disant mais comment est-ce que le Saint-Esprit peut être aussi Dieu? Nous avons trois personnes et comme le célèbre évangéliste Billy Graham disait, c'est comme une pomme qu'on a, nous avons le noyau, nous avons le corps et nous avons la partie extérieure de la pomme, mais le tout est une pomme. C'est un mystère qu'on ne comprend pas, mais il est Dieu au même titre, au même niveau que Jésus-Christ et le Père. Il n'y a aucune différence. Et plusieurs d'entre nous, nous perdons parfois le temps à essayer de prier notre Père, simplement de nous limiter à cela, ou bien le Christ, mais nous oublions le Saint-Esprit, qui est l'acteur principal actuellement. Alléluia. Jésus a fait sa part, il intercède auprès du Père, mais la personne qui subit nos souffrances, qui est là à nos côtés quand nous sommes en difficulté, c'est le Saint-Esprit. Et beaucoup l'ignorent et traînent dans les problèmes. Le Saint-Esprit vient frapper et dit, je suis là, regarde-moi, je suis à côté, je suis là. Et nous sommes partis dans les prières vagues. Nous nous en allons dans bien d'autres choses. La Bible nous dit, au verset 17, que cet esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir. Il ne peut ni le voir ni l'entendre, mais nous si. Mais qui est vraiment ce consolateur? Est-ce que c'est juste son rôle de pouvoir consoler nos tristesses, etc. La Bible dit qu'il est omniprésent. La Bible nous montre à plusieurs endroits que le Saint-Esprit est omniprésent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque Christ est monté au ciel, non seulement il envoie l'Esprit vers nous, mais étant dans la chair, il ne pouvait pas être partout à la fois, mais il vient
au travers de l'Esprit, être constamment envers nous. Partout dans le monde où nous pouvons être, partout où nous pouvons nous tenir, nous savons que la présence réelle de Christ est là au travers du Saint-Esprit. Le psaume 139, de 4 à 7, nous dit, David disait, « Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face ?» David était conscient que l'Esprit de Dieu était partout. Il pouvait se cacher, il pouvait aller se cacher à un endroit ou à un autre, ou fuir ses ennemis, mais l'Esprit était là. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Le Saint-Esprit peut être partout à la fois grâce au sacrifice ultime de Christ. Et la Pentecôte n'est pas un événement simplement de la chrétienté, simplement qui vient compléter le salut ou la résurrection. C'est un événement extrêmement important. Extrêmement important. L'apôtre Paul disait dans Romains 8, 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. » Il pouvait dire aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 3, 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Mais le Saint-Esprit n'est pas simplement omniprésent, mais il est aussi saint. La sainteté est l'ultime caractéristique du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il porte ce nom. En anglais, parfois on dit Holy Spirit ou bien Holy Ghost, mais la sainteté est la caractéristique précise de l'Esprit de Dieu. Il ne supporte pas d'être dans un environnement pollué. Sans la sanctification, la Bible nous dit que personne ne verra Dieu. Ça veut dire que lorsque vous irez au ciel, ou lorsque vous serez près du Père, vous devez être revêtu de ce qu'on appelle un habit de justice. Alors quel est ce phénomène exactement? On peut avoir l'impression que la Bible nous appelle des saints et que nous n'arriverons jamais à être saints. Mais pour aller au ciel, nous devons être revêtus de justice. C'est-à-dire que lorsque Jésus est mort, même si nous n'arrivons pas par nos propres efforts à être saints, sa mort a fourni ce qu'on appelle un vêtement particulier qui nous permettra de nous tenir devant le Père. Lorsque le Seigneur nous regarde, c'est au fait Jésus-Christ qu'il regarde. Parce que nous lui avons donné notre vie de péché et il nous a habillés d'un revêtement particulier. Nous ne pouvons donc pas être comme tout le monde. Nous ne pouvons pas être comme tout le monde, nous ne pouvons pas parler comme tout le monde. Nous sommes revêtus d'un habit spécial, seulement si nous acceptons Christ. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un privilège VIP. Amen. Si vous acceptez Jésus-Christ, si vous avez accepté dans votre vie, au moment même où vous avez accepté, comme les baptisés de la semaine passée, quand ils ont accepté de se tourner vers Christ, en ce moment-là, spirituellement, et personne ne sait l'expliquer, il y a eu un revêtement qui s'est posé sur eux. Comme nous tous qui sommes là, pour ceux qui ont accepté Christ. Et le Seigneur ne nous voit plus avec nos fautes, il ne nous voit plus avec nos maux, il nous voit avec un vêtement spécial qui ressemble à celui de son Fils. Et il nous déclare juste. C'est ce qu'on appelle la justification. Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes, nous sommes déclarés justes par le Père. La Bible nous appelle des saints, mais ce n'est pas parce que nous sommes sans tache, c'est parce que cette justification vient de la croix et nous purifie. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait au quotidien, jusqu'au dernier souffle de notre vie. Quel consolateur
de savoir que même si je fais des fautes, à n'importe quel moment, je peux me tourner vers le Seigneur. Il peut me laver, me nettoyer de tout ce qui m'encombre. Et cette sanctification se renouvelle chaque jour. Lévitique 20, 26 dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » L'apôtre Pierre pouvait dire à ses interlocuteurs, mais dans 1 Pierre 1, de 15 à 16, 1 Pierre 1, de 15 à 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, il se réfère maintenant à Lévitique, « Vous serez saints car je suis saint. » Le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché. Une illustration belle dans Matthieu 22 vient confirmer cela. Lorsque nous lisons dans Matthieu 22 de 9 à 14, on est en train de nous dire ceci. Il y a un roi qui a appelé et convié des personnes de l'extérieur à venir manger à sa table. On nous dit, allez donc dans les carrefours, il envoie ses serviteurs, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il s'aperçut là qu'un homme n'avait pas revêtu un habit de noces. Il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors il dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Ce roi est entré alors que c'est lui-même qui avait invité, mais il y en avait un qui n'avait pas la tenue appropriée. Comme c'est dommage de voir aujourd'hui que dans d'autres religions, là où il y a d'autres dieux, les partisans ou bien les adeptes de ces religions savent se tenir dans leur temple, dans leur lieu de culte. Ils ne peuvent pas entrer habillés de n'importe quelle manière. Ils ne peuvent pas entrer revêtus de n'importe quelle manière. Et quelle tristesse de voir comment les chrétiens s'habillent aujourd'hui même dans l'église. De ce qu'on fait, de la manière dont on se comporte, de la manière dont on témoigne mal du royaume. Au ciel, nous serons revêtus d'une enveloppe appropriée dans la présence de Dieu. Il n'y aura pas, comme cet homme, quelqu'un qui n'aura pas un vêtement approprié. Tous, nous aurons un vêtement ressemblant au vêtement de Christ. Mais quelle joie, quelle consolation. Et le Saint-Esprit qui est dans cette dimension de sanctification vient nous rappeler constamment lorsque nous ne faisons pas quelque chose de correct. Il n'est pas simplement là pour essuyer nos larmes, mais il est là, il se tient à nos côtés. Il dit, ce n'est pas grave que le Saint-Esprit est un guide. Un des ministères du Saint-Esprit, c'est de nous montrer le chemin à suivre et de nous rappeler ce que Jésus a dit à l'époque de ses apôtres. De la manière dont Jésus était avec ses disciples, de la manière dont le Saint-Esprit est avec tous les croyants du monde entier aujourd'hui. Il vient nous guider. Et il y a quelques années, je suis allé en Israël et nous avions une guide, beaucoup la connaissent, Dalia, et nous étions en ce moment-là partis avec la délégation des jeunes, et vous savez, lorsque les jeunes voient des choses dans les magasins, etc., ils ont envie de se disperser, de rentrer partout. Et systématiquement, nous qui étions là pour essayer de chaque fois de regrouper les personnes, nous devions systématiquement regarder où le guide était. Nous devions systématiquement regarder là où le guide se dirigeait, afin de pouvoir rattraper la course. Et plusieurs personnes, plusieurs de ces jeunes qui étaient dans les magasins ne se souciaient absolument pas de ceux qui surveillaient le groupe parce qu'ils savaient qu'on allait les mener au guide. Et nous devions systématiquement repérer où est le guide. Et quand on rejoignait le guide et que le guide se mettait à expliquer, tout le monde venait se regrouper pour écouter. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il nous montre la voie. Même si nous sommes perdus, il est prêt à revenir en arrière et nous reprendre. Il dit, je suis là. Ne traîne pas, ne passe pas le temps inutilement. On doit avancer, on doit y aller. Un guide. Un homme était parti en Amérique du Sud, au Brésil, faire un genre de pèlerinage. Et il était parti à l'aventure dans l'Amazonie.
Et lorsqu'il est arrivé dans une agence, on lui a demandé, écoutez monsieur, vous êtes tout seul, nous vous proposons 2 solutions. Vous avez une carte ou nous pouvons vous offrir un guide. Et le monsieur fier qu'il était, orgueilleux, il dit, moi je n'ai pas besoin de guide, je suis suffisamment intelligent, je saurais me retrouver, ce n'est pas la première fois que je vais à l'aventure. La carte me suffira. Et on lui donne la carte et il marche. Au premier jour, tout semble bien se passer. Au deuxième jour, tout semble bien se passer. Et au troisième jour, il se rend compte qu'il est en pleine jungle. Il a perdu le chemin. Il ne sait plus vers quoi se retourner. Et en ce moment-là, il entend une voix. Il dit, est-ce que je peux vous aider? Il se retourne, il essaie de repérer la voix. Il voit un indigène qui était là, un peu plus loin. Et l'indigène répète, est-ce que je peux vous aider? Le monsieur orgueilleux, toujours fier de lui, dit, ça devrait aller, ça devrait aller. Le monsieur lui dit, écoutez, vous n'allez pas vous en sortir ici. Moi, si vous voulez, je peux vous aider. Et finalement, il arrive à convaincre cet aventurier, ils sortent de là, il lui montre le chemin, et le monsieur, l'aventurier, le touriste, se remet en chemin. Il se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai paniqué finalement? J'aurais pu le faire moi-même. 2 jours après, il se retrouve dans des marécages. Et il est en train de s'enliser. Sans savoir, il était rentré dans des marécages et il était en train pratiquement de s'enliser. Il risquait de mourir. Il s'est dit, si je crie à l'aide, ça va être un peu honteux pour moi. Il essaie de s'en sortir par ses propres efforts. Et à un moment, lorsqu'il se tourne, il voit le monsieur, l'indigène encore, qui le regardait. Il dit, vous voulez que je vous aide? Puis le monsieur qui dit, oui, ok, d'accord, mais je ne comprends pas quelque chose. Après l'avoir tiré des marécages, il lui dit, mais écoute, expliquez-moi comment est-ce que vous arrivez systématiquement à être là quand je me perds ou bien je suis en difficulté. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il sort la carte qui était dans sa poche, il veut le donner à l'indigène. Il dit, écoutez, d'accord, vous semblez connaître la région, prenez la carte. L'indigène lui dit, je n'ai pas besoin de carte, je connais la région. Le monsieur, le touriste, il dit, mais comment est-ce que vous connaissez? Il dit, écoutez, cette carte que vous voyez, c'est moi qui l'ai faite. Lorsque des gens avant vous étaient venus et qu'ils étaient perdus, ils ont eu besoin de moi, nous avons cartographié, nous sommes passés partout pour construire cette carte. Vous pouvez reprendre votre carte, je n'ai pas besoin de cette carte, je connais la région. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Parfois, nous voulons lui proposer des solutions. Nous voulons lui suggérer des choses à faire. Ou par orgueil, nous voulons nous en sortir par nous-mêmes. Mais il connaît exactement ce qui se passe autour de nous. Il sait exactement où nous guider. Il sait exactement comment nous conduire. Mais combien nous le négligeons. Nous essayons de perdre du temps. Nous perdons du temps à essayer de trouver notre propre voie. Beaucoup de personnes confessent Dieu, louent Dieu, viennent à l'église, mais semblent complètement perdus. Semblent complètement accablés par la vie. Et le Saint-Esprit n'attend qu'une chose, qu'on lui fasse signe. Plusieurs chrétiens partout dans le monde ne savent ni le nord, ni le sud, ni l'est, ni l'ouest. Ils lisent la Bible, ils l'ouvrent, mais dès qu'ils ferment la Bible, ils sont encore plus dans la confusion qu'avant. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez. Un serviteur de Dieu a fait une triste expérience, Derek Prince, peut-être que beaucoup le connaissent, un illustre enseignant de la parole qui a écrit près de 60 livres dans plus de 100 langues à travers le monde, s'est retrouvé dans une situation délicate. On l'avait invité à intégrer un ministère d'enseignement quelque part, où il y avait déjà 3 pasteurs, et il est venu, il a rejoint l'équipe, et cette organisation avait été fondée par un homme d'affaires extrêmement riche, qui avait eu, soi-disant, à cœur de pouvoir faire quelque chose pour Dieu. Et au bout d'un temps, dans les années 70, une triste nouvelle arrive. On apprend que cet homme d'affaires, était plongé dans l'homosexualité. Et ces prédicateurs illustres étaient là. Et il y avait une situation de crise qui devait être réglée. Que faire? Après avoir mis en place une sortie de crise, ils ont rebaptisé cette institution en une autre. Ils sont restés quelques années et bien après,
le pasteur Derek Prince s'est repenti d'avoir participé à cette organisation. Il avait loupé le chemin. Il pensait que c'était la bonne direction. Il pensait que c'est le Saint-Esprit qui l'avait conduit. Mais il y était allé par lui-même. Parce qu'il était très compétent et qu'il avait envie de pouvoir enseigner. Mais ce n'est pas ce que le Saint-Esprit lui avait dit. Et il dit, j'ai souvent tenté de trouver la faveur de Dieu en faisant des efforts. Parfois, j'ai essayé d'être un peu plus religieux. Mais je me suis senti si frustré que je ne savais plus où j'en étais. Lorsqu'on voit de telles personnes, illustres prédicateurs, avec des enseignements de pointe, se tromper est le danger pour nous tous. Personne n'est à l'abri. L'ennemi est malin. Romains 8, 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits. Et ce mot, ce verbe, exprime dans le grec une action continue, un présent qui ne s'arrête jamais. C'est une façon de dire que tous ceux qui sont constamment et continuellement conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit comme guide. Le Saint-Esprit comme guide. Combien nous en avons besoin aujourd'hui? Combien nous avons besoin de savoir et d'être rassurés qu'il y a quelqu'un à côté de nous qui se tient et qui connaît déjà le chemin. Parfois, nous nous posons des questions, nous nous disons, mais où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis embarqué dans quelque chose qui ne semble me mener nulle part, qui ne semble ne pas porter de fruits, qui semble me mettre dans un statu quo. Le Saint-Esprit, passez du temps avec lui. Passez du temps. Vous ne pouvez pas bâtir une relation avec 5 minutes de contact par jour avec quelqu'un. Imaginez si les couples qui sont ici, vous ne voyez que 5 minutes par jour. Plusieurs couples seraient complètement disloqués. On ne peut pas construire une relation avec nos propres enfants en les voyant que 5 minutes. Ou lorsque simplement un enfant a besoin d'aide qui vient par intérêt. On ne peut pas construire une relation avec peu de temps. C'est comme quand on prépare. Plus la nourriture est bonne, plus il faut y passer du temps. Le Saint-Esprit, notre guide. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit aussi qu'il est la vérité. Jean 16, 13, juste quelques versets avant, plutôt après, dit, quand le Consolateur sera venu, Jésus parle, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il n'est pas là pour lui. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. La vérité. Le monde sur lequel s'appuie, la vérité sur laquelle s'appuie ce monde, c'est la drogue, l'alcool, la méditation, entrer en transe, voir les gourous et autres choses. Tout cela ne sont pas comparables à ce que le Saint-Esprit est capable d'apporter. Nous passons plus de temps à essayer de pouvoir trouver une vérité ou une autre ailleurs. Alors que le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que Jésus disait à ses apôtres à l'époque. Il est là avec nous constamment pour nous rappeler ce que Jésus faisait à l'époque. Il joue réellement le rôle du Christ de manière permanente avec nous. Il y a quelques années d'ici, je travaillais à Bruxelles et j'avais invité des collègues qui travaillaient avec moi. J'étais le seul employé d'origine africaine dans la boîte. Et un jour, mes collègues ont commencé à m'embêter. « Ah, mais on aimerait bien pouvoir venir manger africain chez toi. Et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ce serait une bonne idée ?» Je dis, bon, je vais voir avec mon épouse si on est disponible, etc. Et le chef d'équipe me passe le GSM. « Appelle-la. » Moi, je venais d'arriver, depuis quelques mois, j'avais peur de me faire renvoyer, donc j'ai pris le GSM, j'ai appelé mon épouse. Je lui ai dit, écoute, samedi, mes collègues viennent manger. Ma femme me dit, mais comment ça, comment on peut décider des choses comme... Mais je ne suis pas prêt. J'ai dit, ils viennent manger samedi. Je ne sais rien faire. C'est la nourriture ou l'emploi. Et ils sont venus le samedi, donc plutôt le vendredi, nous avions fini la journée. Et nous sommes retournés, tous ceux qui habitaient Bruxelles et même Liège, on a tous fait la route, on est venus sur Dour et on avait dressé une grande table. Ils sont venus manger
Et j'avais dit à mon collègue, j'ai dit, écoute, non, c'est lui qui m'avait posé la question. Il dit, il paraît que votre piment en Afrique est assez fort. Moi, je dis, oui, en effet. Il dit, moi, c'est pas grave, je vais le goûter. Un piment, c'est un piment, après tout. Comme il était dur et fier de caractère, je dis, écoute, moi, je te conseille, je te dis la vérité, ne mange pas. Et nous sommes mis à table, nous avons commencé à manger, et il a pris le risque. Il dit, je veux goûter. Il a pris le piment, mais au lieu de prendre un petit peu pour goûter, il a pris une cuillère. Et à un moment, nous étions en train de manger, et nos regards se sont croisés. Et vous savez, il y a des regards qui ne parlent pas, mais qui disent tout. Je l'ai senti en détresse. Et comme la Bible dit, j'ai été ému de compassion pour lui. Et discrètement, comme pour ne pas l'embarrasser à côté de nos amis, je lui ai tendu une bouteille d'eau. Il m'a dit non, je préfère l'eau du frigo. Tellement que ça chauffait. Je lui avais dit la vérité, il ne voulait rien entendre. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Le Saint-Esprit est là toujours pour nous orienter, nous dire la vérité. C'est l'esprit de vérité. Nous préférons écouter l'esprit de vérité de ce monde. Écouter les vérités de ce monde. Et mon collègue en avait fait la triste expérience. Jean 16, 7 à 8 nous dit, cependant je dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas non plus vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde. La version Parole vivante dit, je ne sais plus quel est le terme, il va vous convaincre de la réalité du péché. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le rôle que le Saint-Esprit joue. La vérité m'accuse. La vérité m'attriste. Alors comment est-ce que cette vérité peut-elle me défendre ou me consoler? C'est parce qu'elle est différente de la vérité de Dieu. Nous sommes exposés à plusieurs types de vérités. En mathématiques ou dans d'autres domaines, nous avons des vérités qui ne nous laissent pas le choix. 1 plus 1 égale 2. Mais la vérité de Dieu nous laisse la liberté de choisir le bon chemin. La vérité de Dieu nous laisse la liberté de choisir le bon chemin. Tu veux la mort ou la vie? Tu veux nier ou rejeter Christ ou l'accepter? La vérité me console et me défend parce qu'en ce moment-là, je sais que Dieu ne me regarde plus comme les autres me regardent. Dieu ne me regarde plus avec mes fautes. Il n'est pas là pour pouvoir me regarder avec un doigt pointé sur moi. Il me regarde et il m'invite à être quelqu'un d'autre après, pour la suite. Lorsqu'il me regarde, son regard ne se pose pas sur l'instant présent. Il a en vue bien plus loin. Bien plus loin. La vérité me rend libre et elle me propulse en avant. Plutôt que de déplorer ce que j'étais, de me lamenter sur ce que je suis, la vérité m'invite à voir un avenir glorieux et à voir ce que je suis appelé à être. Le psaume 25, de 4 à 5, dit « Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Apprends-moi à vivre comme tu veux. Conduis-moi sur le chemin de ta vérité. Enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. Je compte sur toi tous les jours. » La vérité de la Bible, beaucoup la remettent en question. Comment croire tout ce que la Bible dit? Oui. Comment est-ce qu'on peut croire que quelqu'un peut être mort sur une croix et qui se tient là-haut et que de là il est en train de prier pour nous et que les effets se constatent par son esprit sur cette terre? On pourrait ne pas le croire. Mais ce n'est pas parce que vous ne croyez pas quelque chose qui n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que nous refutons quelque chose que cette chose n'existe pas. Ce n'est pas parce que nous nions une certaine vérité qu'elle n'est pas vraie. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité de manière vraie. Le Saint-Esprit est aussi la liberté. Jean 8, 31 à 32 dit, Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre.
L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3,17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. » Le Saint-Esprit met en nous cette liberté de prier, de nous repentir, de louer, d'adorer, de parler à Christ, de parler au Père, de pouvoir dire non au péché, ce qui n'était pas faisable à l'époque dans l'Ancien Testament, ce qui n'est toujours pas faisable dans les pays où il y a des chrétiens persécutés, où on essaie de museler l'évangile. Nous avons la grâce d'être dans un environnement où nous pouvons dire librement « Jésus, je t'aime ». Où nous pouvons dire librement, Père, me voici dans ta présence. Où nous pouvons dire librement, Saint-Esprit, viens à mon secours. Le Saint-Esprit me pousse en avant. Il me console. Il me dit, regarde ce que tu peux être. Ne regarde pas ce que tu es. Tu es libre. Et cette liberté, nous l'avons à cause de quelque chose qui nous est arrivé lorsque nous avons accepté Christ, qu'on appelle l'adoption. L'adoption, c'est lorsque nous avons reçu Christ, nous avons été reconnus comme étant un fils à part entière de Jésus, de Dieu. Nous sommes un fils à part entière, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu et nous avons le bénéfice de tous les avantages et tous les privilèges du royaume. Nous pouvons parler à Dieu, nous pouvons être aimés, nous pouvons être accompagnés, être comblés, être héritiers, être pardonnés, être corrigés, de partager la même vie que Christ. La liberté. Nous sommes libres de toute culpabilité. Et le Saint-Esprit vient nous consoler et nous défendre là aussi. Là où l'ennemi nous attaque, là où l'ennemi pointe son doigt sur nous, nous avons la liberté de pouvoir dire non au péché et de dire oui Seigneur, j'accepte la solution que tu me proposes. Saint-Esprit, conduis-moi, aide-moi à sortir de là. Aide-moi à sortir de là. Nous avons accès à cela. Nous ne pouvons plus traîner cette culpabilité de tous les jours à cause d'une faute ou une autre que nous avons fait pendant des années ou qui a 20 ou 30 ans d'ici qui nous poursuit encore. Nous sommes libres de toutes les possessions démoniaques ou liées à nos familles ou à notre entourage. Nous sommes libres de tout ce qui tous les types de forteresses qui avaient pris des racines dans notre vie. Nous sommes libres de cela. Libres. Quelle grâce d'avoir ce consolateur. Imaginez à l'époque que Jésus, chaque fois qu'il sortait, qu'il revenait, qu'il trouve chaque fois ses disciples déprimés, découragés. Imaginez comment il aurait ressenti si chaque fois qu'il devait aller quelque part et revenir, il devait trouver ses disciples dans le même état. C'est exactement ce que le Saint-Esprit constate aujourd'hui. Chaque fois qu'il revient vers nous, il nous trouve détruits, amoindris, éloignés, distraits. Ce que Jésus demandait au Père, c'était un soutien pour nous tous. Et ce soutien, ce conseil dans les difficultés de la vie, ce soutien dans les moments de faiblesse, ce consolateur dans la souffrance. Comme je l'ai dit au départ, le Saint-Esprit n'est pas juste quelqu'un qui vient simplement essuyer nos larmes ou qui nous aide à parler en langue ou simplement à voir des miracles. Il est en permanence au travail. En permanence au travail. Il est en permanence occupé à rectifier notre trajectoire, à nous enseigner, à nous consoler, à nous guider, comme cet accusé avant, à l'époque romaine, qui avait droit à être appelé un paraklétos à ses côtés, qui pouvait venir plaider sa cause, qui pouvait venir intercéder, prier pour lui, se mettre à ses côtés, le réconforter. Un paraklétos influent. Un Saint-Esprit influent. Nous avons réduit le Saint-Esprit à quelque chose à une simple personne de la Trinité, mais sans intérêt. Une personne qui est là juste pour répondre à nos besoins. Mais pourtant, c'est lui qui est le plus présent et le plus actif dans nos vies. Et c'est lui que nous ignorons et que nous ignorons le plus. C'est à lui que nous faisons le moins référence, alors que c'est lui qui a le plus de solutions à nous proposer. C'est à lui que nous parlons le moins, alors que c'est lui qui a le plus de choses à nous dire.
Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous conduise à revenir à la présence du Saint-Esprit, à le valoriser, à le mettre en premier lieu dans notre vie. Il est Dieu au même titre que le Père, que le Fils. Il est actif et il est là simplement pour nous préparer avec ce revêtement de justice à rencontrer le Père. Si nous avons accepté le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est au travail dès l'instant où vous avez dit oui, Jésus, je t'accepte. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais vous inviter à vous lever. Nous allons prier et demander au Saint-Esprit d'être de plus en plus présent dans notre vie. Plusieurs dénominations ont réduit le Saint-Esprit à des choses inutiles, à une simple personnalité. Mais dans chaque choix de nos vies, à chaque étape que nous avons à parcourir, il est là mais nous l'ignorons. Nous ne le regardons pas. Quand nous sommes fatigués, lassés de la vie, lorsque nous sommes épuisés, nous passons notre temps, Seigneur Jésus viens, mais le Saint-Esprit est là. C'est lui qui remplit physiquement, c'est lui qui remplit spirituellement en chacun de nous ce que Jésus faisait physiquement avec ses disciples à l'époque. Élevons nos voix et invitons le Saint-Esprit à nouveau dans notre vie. Alléluia. Réinvitons-le dans notre vie. Réinvitons-le dans notre vie. Qui vient nous soutenir à chaque étape. Tu